l'intérêt de se retrouver à parler du rôle de la Méditerranée, de parler de l'éducation, de parler du rôle des femmes, et puis parler du rôle des langues et des langages. Alors évidemment, il y en a qui parlent de faire un enseignement, je trouve ça formidable, depuis l'Espagne, d'enseigner toutes les langues, y compris l'arabe d'ailleurs, auprès des scientifiques, auprès des littéraires, pour qu'on puisse véhiculer quand même un langage de paix, pour construire des ponts. Et je trouve que, ou par exemple celui qui parlait des diplômes, et je trouve que les diplômes, par exemple, les diplômes, on écrit comme ça, et puis finalement, c'est aussi une manière de voyager sur cette Méditerranée, et je reprends finalement l'écriture comme ça, graphique, puisque finalement, c'est grâce à la culture que les bateaux voyagent, et puis qu'on va finalement continuer à dialoguer, et je trouve que le bateau sur cette Méditerranée qu'on aime tant, nous permettra finalement de nous retrouver. Il y a aussi ce dessin-là que j'ai fait avec cette femme qui parlait d'éducation. Et je trouve que l'éducation à la non-violence, ça c'est important parce que, vous voyez, tout le monde trouve normal. D'ailleurs, la première conférence qu'on avait faite avec Art Training for Peace, quand on était à l'ONU avec Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, ça s'appelait Désapprendre l'intolérance. Et désapprendre l'intolérance, c'est le début d'un processus de dialogue. Encore faut-il l'apprendre, encore faut-il l'éduquer. C'est pour ça que je trouve que cette femme qui a pris la parole pour dire que l'éducation à la non-violence, c'est le début. Dans une société où aujourd'hui, par exemple, tout le monde trouve normal, par exemple, quand on est dans la salle d'attente d'un aéroport, on ne se rend pas compte à quel point des parents, des enfants qui sont dans la salle d'attente, tout le monde trouve normal qu'ils jouent avec un jeu qu'on propose dans les aéroports, un jeu vidéo, qui est finalement une éducation à la violence. C'est-à-dire que vous avez des jeux, on vous apprend comment décimer des peuples entiers. Et ça, tout le monde trouve normal de décimer des peuples entiers. Par contre, si le papa et la maman commencent à allumer une cigarette dans l'aéroport, là, il va y avoir tout le monde pour dire « Attendez, il y a un problème ». Et ils ne se rendent pas compte qu'on éduque l'enfant à la violence. Et puis après, après, il fera des drones, et puis il tuera peut-être dans 20 ans des Pakistanais, des Afghans avec un drone, parce que finalement, il fera le même geste, parce qu'il a déjà été éduqué à la violence. Il ne se rendra pas compte que petit à petit, finalement, il appuie « Ah, mais là, c'est un drone », et puis là, il y en a 10 en moins qui sont au Pakistan. Et ça mérite quand même un vrai travail de réflexion, d'éducation et puis d'échange des cultures parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nos sociétés dites démocratiques comme l'Europe sont complètement endormies sur le rôle que nous avons à jouer sur l'éducation et sur la culture, sur la Méditerranée et sur le rôle que nous devons attendre de ce que peuvent nous apporter les pays du Maghreb, les pays du Proche-Orient et il se trouve qu'on s'en fout totalement. La preuve, c'est qu'en 2012, quand il y a eu la campagne présidentielle, on a parlé de tout. On a parlé de nos petits nombrils. On n'a pas du tout parlé de ces haragas, par exemple, ces barques de Tunisiens, de Libyens qui échouent sur les plages de Lampedusa en Italie. On n'a pas parlé du rôle de l'Europe face à l'Afrique du Nord, face au Maghreb, à l'Afrique subsaharienne. On a un rôle formidable à jouer de main tendue entre les religions et les cultures, et on a parlé de nos petits nombrils. Et tant qu'on parlera de nos petits nombrils et que l'Europe s'endormira, évidemment, il ne faudra pas s'étonner après s'il y a une montée des intolérances, et on l'a vu avec les élections européennes, où on voit bien que ici et là, c'est 20, 30%, 40% d'extrémisme, de repli sur soi, où l'autre, qui est de l'au-delà de la frontière, est a priori un ennemi. Donc ça veut dire qu'on a un boulot d'éducation euro-méditerranéenne à essayer de faire comprendre dans les écoles, dans les universités, comment on peut construire des mains tendues tout en respectant l'autre, pourvu que l'autre vous respecte. C'est-à-dire que du coup, on n'en parle même pas que, par exemple, même quand on accueille des gens qui sont les bienvenus chez nous, des fois, ils ont dans la tête qu'ils vont peut-être appliquer la charia, même en Europe. On leur dit, mais non, bienvenue, liberté, égalité, fraternité, mais la charia, tu te la gardes. Voilà. Et ça aussi, il faut pouvoir le dire.